Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Vayeshev, d'après les enseignements de Manitou. La paracha de Vayeshev, qui est une paracha très spéciale, puisque on voit maintenant, on a eu deux parachiotes consacrés à l'histoire de Yaakov. D'abord Yaakov en exil chez son oncle, chez Lavan. Après, on a eu le retour de Yaakov et sa confrontation avec Esav. Maintenant, on a deux parachiotes, Vayeshev et Miketz, qui vont nous parler des frères, des Shvatim, des tribus d'Israël. Et cette paracha de Vayeshev s'ouvre sur le songe, les deux songes en fait de Yosef. Yosef a deux rêves. Bien sûr, si c'est dans la Torah, ce sont des rêves prophétiques, des rêves qui nous donnent des clés pour le futur. De quoi rêve Yosef? Yosef rêve d'abord, Vayomru lo Echav. Non, on va commencer par le premier, où Yosef raconte à ses frères qu'il voit que Vine anachnu malmim alumim et orsade. Voilà que nous sommes en train de glaner, de ramasser des gerbes de blé, et on fait des gerbes, et voilà que vos gerbes se prosternent devant ma gerbe. Et la réaction des frères va être qu'ils vont détester Yosef pour ce rêve. J'ai vu des rabbins qui remarquent ce qui dérange aussi beaucoup les frères, le Rav Soloveitchik par hasard, par exemple, ce qui dérange beaucoup les frères, c'est qu'ils ne sont pas agriculteurs, ils sont bergers, ils gardent des troupeaux. Comment ça se fait que tout à coup, Yosef rêve d'agriculture? On n'est pas du tout dans ce mode de vie. Et le deuxième rêve va être que Yosef rêve que les soleils et la lune sont dans le ciel, et les étoiles et le soleil et la lune se prosternent devant lui. Et alors là, les frères vont lui dire quoi? Malor Timlor Halim, tu veux régner sur nous? Tu veux qu'on se prosterne devant toi? C'est quoi ces rêves que tu rêves? Et Manito nous fait remarquer que ces rêves sont exactement ce que veut Yosef. Yosef, vous savez qu'on a déjà parlé plusieurs fois, il y a deux types de messianisme en Israël. Il y a le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Il y a le Messie fils de David, le Messie fils de Joseph. Le Messie fils de David, il est avant tout centré sur Israël. Et de cette kedusha, de cette sainteté qu'il développe en Israël, comme un phare, elle attire les nations vers lui. Donc lui, c'est le phare. Les nations vont voir la conduite d'Israël et vont se sentir attirés par Israël et vont venir apprendre. Yosef, lui, c'est la démarche inverse. C'est le juif qui va vers les nations pour apporter le message d'Israël. Alors, le premier message, c'est le message économique. Oui, on se rappelle que Yosef va être le vice-pharaon de l'Égypte, et quand l'Égypte sera en but à une famine terrible, c'est Yosef qui, par ses conseils, va expliquer au pharaon comment gérer la famine. On va emmagasiner toutes les productions des bonnes années, des vaches grasses, pour avoir de quoi manger dans les vaches maigres, et après on revendra la production aux gens qui en ont besoin. Et donc, Yosef devient le ministre de l'économie égyptienne, il gère l'économie égyptienne, il donne à manger à l'Égypte. C'est un des rôles d'Israël. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde qui mangent grâce à la technologie israélienne, c'est vrai. On exporte des technologies agricoles, on exporte des méthodes modernes de culture et qui permettent et dans des pays d'Afrique et dans le sud-est asiatique, des gens qui ne pouvaient pas se nourrir avant, qui se nourrissent grâce à la technologie et à la formation qu'ils ont reçue en Israël. On a une école en Israël qui forme des agriculteurs de pays qui ont des problèmes dans l'alimentation. Donc ça, c'est le premier rôle de Yosef et le premier rêve. Le second rêve, c'est la lumière qu'il répand dans le monde, que Israël répand dans le monde. Ce rêve des Juifs d'aller vers les nations et d'éclairer les nations. C'est très beau, c'est une idée très noble. Le problème est que, nous dit Manitou, que l'histoire a prouvé que ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que les nations n'attendent pas, nous n'ont pas attendu qu'on vienne leur enseigner la Torah. Les nations se tournent vers leurs prêtres qui leur enseignent. Et en général, quand Israël essaye de parler aux nations, c'est vrai que le texte en parle, les prophéties d'Isaïe parlent. Ani Adonai קראתיך בצדק וחזק בידיך בצרך ונתך לברית עם לאור גויים. Yeshayahu, Isaïe au chapitre 42 dit, je ferai de toi une lumière pour les nations, mais jusqu'à présent, ça n'a jamais marché. Ce qui s'est passé,
c'est que quand Israël a d'enseigner la Torah aux nations, qu'on s'est tourné vers les nations, ces Juifs qui se sont allés chez les nations enseigner la Torah aux nations se sont assimilés et les nations ont continué sur leur voie. Ce qui réussira, nous dit Ishayahu, Isaïe toujours, c'est à la fin des temps, Nachon yeh har bet Adonai berosh harim v'nisa b'gvaot, la montagne de Dieu sera élevée par les nations, v'naharu elav kol harim, et les nations viendront à Jérusalem ils diront, venons, parce que la parole de Dieu, qui mitzion, c'est Torah, ou de Adonai Yerushalayim, la parole de Dieu sort de Sion et de Jérusalem, allons l'entendre, allons l'apprendre chez Israël. Et donc, ça, c'est la démarche qui va réussir, la démarche de Yehuda, où on est un phare qui attire les nations. Mais la démarche de Yosef, qui est très noble, d'aller vers les nations et d'enseigner, elle est vouée à l'échec. Yaakov le sait, et les frères le savent. C'est pour ça qu'ils détestent Yosef. Comment ça se fait que Yaakov le sait et que Yosef le sait? Parce que Yaakov et les frères, parce que Yaakov a été en exil pendant 22 ans chez Lavan. Les frères sont nés dans cet exil de Lavan. Donc ils connaissent cette situation du juif d'exil qui est manipulé par Lavan et qui n'arrive pas à influencer Lavan. Yosef, lui, n'a pas connu. Parce qu'au moment où Yosef naît chez Laban en exil, au moment où il naît, Yaakov dit, OK, on rentre au pays. Donc, en fait, Yosef n'a pas fait l'expérience de l'exil. C'est pour ça que lui, il croit encore qu'Israël est capable d'assurer sa mission quand il est chez les nations. Yaakov et les frères ont déjà compris que c'est voué à l'échec. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Ils disent, on a essayé, on a été chez Laban, ça ne marche pas, il faut qu'on rentre en Israël et que les nations viennent à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Yosef croit encore qu'il va réussir, mais c'est voué à l'échec. Et une fois que les frères le vendent, et le vendent à une caravane de marchands qui va vers l'Égypte, ce qui va faire qu'il va être en fait exilé en Égypte et il va commencer sa carrière de Messie parmi les nations, le texte fait une interruption dans l'histoire de Yosef et entre la bande de Yosef et les aléas de Yosef en Égypte, le texte nous dit Vayered Yehuda mi'mechav et que Yehuda quitte ses frères et qu'il va se marier avec une femme qu'il va trouver chez un ami à Adullam. Et c'est très intéressant parce que cette femme, ces enfants que Yehuda va avoir, ils vont se marier avec Tamar. Finalement, Yehuda lui-même se mariera avec Tamar et enfantera Péretz, qui est l'ancêtre de David, qui est l'ancêtre du Mashiach. Donc, en fait, dans cette paracha, on voit les fils de Yaakov, chacun aller agir dans sa direction. Yosef qui va vers l'Égypte pour diffuser la Torah vers les nations, mais ça ne marche pas. Et Yehuda qui va enfanter le Mashiach, qui va enfanter Péretz, qui va être l'ancêtre du Messie, fils de David, qui lui devra recevoir les nations à Jérusalem, la démarche qui réussirait, mais pas à son époque, à notre époque dans laquelle nous vivons maintenant, qui est la fin de l'exil d'Israël. Et c'est très beau parce que c'est ce que dit le Midrash. Il y a un très beau Midrash, comme on a tous cité, qui dit que Yosef est occupé à son deuil, il fait le deuil de sa famille, puisqu'il a été exilé de la famille, chassé vers l'Égypte. Et les Shvatim, les frères, font le deuil de ce frère qu'ils ont vendu et ils regrettent ce qu'ils ont fait. Le Yaakov asuk besakov et tanito, et Jacob est dans son deuil de ce fils qui a été dévoré par un lion, c'est ce que les frères lui ont raconté. Et Yehuda, dit le Midrash, Yehuda asuk la karatisha, Yehuda est occupé à se marier. Et dans cette histoire, où se trouve Dieu? Et le Midrash incroyable termine, Vakadosh Baruchu, Aya Osek ou Boré Olam Shel Mashiach. Dieu s'occupait de créer la lumière du Mashiach. C'est notre paracha. Notre paracha, je rappelle que la semaine dernière, on a assisté au retour de Yaakov en Eretz Israël. Yaakov est arrivé en Eretz Israël avec beaucoup de déboires chez Lavan et la rencontre avec Esav. Une fois que Yaakov est arrivé en Eretz Israël, alors peut s'enclencher la réalisation messianique du rôle de Yaakov. Dans notre paracha, dans deux voies, de Yosef et de Juda, on verra qu'en fait, celle de Yosef va vers une impasse. Yehuda va réussir, mais ça prendra beaucoup de temps. Et en fait, la réalisation complète de la vocation messianique d'Israël, c'est Yosef et Yehuda qui travaillent main dans la main, mais ça, on le verra dans la paracha Vayigash, quand les deux vont le comprendre et se rencontrer. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.